Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de mon top des séries Netflix. D'abord, laisse-moi m'installer. Hop, et Siri qui se déclenche. Déjà, je voulais te dire que je voulais te faire une vidéo sur Last Day on Earth. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai trop attendu. Du coup, j'ai perdu tous mes tickets que j'avais collectés et que j'avais déposés dans le bunker. Et du coup, je te ferai une vidéo un peu plus tard sur le bunker avec les armes qui sont nécessaires, etc., etc. Et d'abord, je vais prendre mon téléphone et je vais me connecter, bien entendu, à Netflix. On va regarder tout ça ensemble. Alors, alors Netflix, c'est ici et je me connecte sur mon profil, bien entendu. Alors, il y a deux répertoires dans lesquels on va regarder. Il y a ma liste, voilà, et il y a, comment ça s'appelle l'autre truc? Je ne sais plus. Tu sais les séries que tu as déjà regardées? Revoir, voilà, ça s'appelle Revoir. Pourquoi je te fais une vidéo sur mes séries préférées? Parce qu'il y a quelques temps, j'ai fini une série que j'ai super kiffé, qui n'était pas une série Netflix d'ailleurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que après, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais après, je suis très très frustré parce que j'essaye de trouver une série qui a la même qualité, qui m'apporte les mêmes émotions, et c'est pas toujours évident. J'ai été pas mal de fois regarder sur YouTube ce que les gens préconisaient comme série, et je suis tombé de mémoire, hein. La plupart du temps, je tombe sur des séries qui me plaisent pas en fait. Pourquoi ça me plaît pas? Parce que c'est un peu trop girly pour moi. La plupart des personnes qui font des séries Netflix, leur top, ce sont des filles. Et donc, j'ai absolument rien contre les filles, tu t'en doutes. Mais je regarde pas du tout la même chose. Du coup, je me suis dit, si ça peut t'aider toi, ce serait vachement cool. Allez, on est parti. Alors, je vais scroller, tout simplement, et puis je te ferai une capture d'écran. Et quand je vais tomber sur une série que j'ai vraiment kiffé, et ben je vais te dire ce que c'est, tout simplement. Allez, on est parti. Alors, on est dans le répertoire revoir. Je te ferai sûrement la même chose sur les animés qu'il y a sur Netflix aussi, parce que profitons d'avoir Netflix en ces temps de crise. Donc les séries sont pas du tout dans l'ordre de ce que j'ai aimé, c'est pas du tout un top de 10 à 1, je sais pas combien il va y avoir de séries non plus, et voilà, je vais dire tout simplement ce que j'ai ressenti par rapport aux séries. Alors la première que je trouve ici, c'est Lock and Key. C'est une série qui est assez sympa, c'est très très original. Comment t'expliquer? Oui, c'est une vidéo qui est faite à l'arrache, hein. Donc, c'est une famille qui se retrouve dans une maison et le père qui est décédé. Il reste deux enfants, je crois, et leur mère, deux ou trois enfants. Je regarde en même temps. Non, c'est trois enfants et leur mère. Et les gamins, ils se rendent compte que ils ont des clés magiques. Euh, je te donne pas trop de détails, mais ils ont des clés magiques qui sont liées à la famille et qui leur permettent d'avoir des pouvoirs, des capacités. Et franchement, c'est vachement original. Il n'y a qu'une saison pour l'instant. C'est une série de 2020. Et donc il n'y a qu'une saison. Et franchement, en combien d'épisodes? Est-ce que je peux te dire combien il y a d'épisodes? Oui, je peux te dire combien il y a d'épisodes. Il y a 10 épisodes. Franchement, Lock and Key, très très bon. Alors, la suite. Tu vois, je cherche, hein. Hop. La suite. Ah, ça, j'ai bien kiffé aussi. Ça s'appelle Les Voyageurs du Temps. C'est en trois saisons. Et c'est un groupe de... Comment on pourrait dire ça? Ouais, en fait, ce sont des agents du FBI qui se déplacent dans le temps
pour régler des problématiques. Et en fait, de mémoire, ils transfèrent leur conscience et se retrouvent dans des corps. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils se retrouvent dans des corps qui ne sont pas les leurs, dans la vie de quelqu'un d'autre. Et franchement, c'est vachement original. C'est pas simplement juste voyager dans le temps, c'est projeter sa conscience dans le corps de quelqu'un d'autre, d'une autre époque, et où tu récupères sa vie avec ses souvenirs. Franchement, euh, très très cool comme saison, comme série. 3 saisons, en combien 12 épisodes, en tout cas pour la première. Pour la première. Franchement, très très cool. Les voyageurs du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, je pense que pour ce coup-là, c'est l'une de mes séries préférées. Ça s'appelle tout simplement Gotham. Je pense que le nom te dit quelque chose. Si ça te dit rien, bah, voilà, je peux plus rien faire pour toi. Euh, c'est l'histoire de Batman, donc Bruce Wayne, et quand il est jeune en fait. Et franchement, il y a la 5e saison qui sort, là c'est en 4 saisons pour l'instant. La 5e saison qui sort très bientôt. Je crois qu'il y a pas mal d'épisodes dans une saison, je vais te dire ça. En tout cas, la première, il y a 22 épisodes. Et je peux rien te dire, à part te dire que c'est très très lourd comme série. Franchement, moi, je crois que c'est ma série préférée, en fait. Gotham. Qu'est-ce que... Je te dis vraiment les séries que j'ai kiffé à mort. Ça, je pourrais t'en parler, mais j'ai pas fini, en fait, ouais, non, 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 non. Donc une série que tu connais sûrement, hein, The Walking Dead. Euh, bon, pareil, saison sur les zombies. 9 épisodes, 9 saisons, pardon. De combien d'épisodes? euh, 6 épisodes la première. Oh, pas beaucoup d'épisodes apparemment. Moi, c'est une série que j'ai trop kiffé. Voilà. Plein de rebondissements, zombies super bien faits, les intrigues. Franchement, c'est dans mon top aussi. Si je dois la mettre celle-là. Dans mon top, je vais pas trop en parler parce que je pense que tu connais. Et moi, j'aimerais bien te parler de séries que tu ne connais pas ou que tu n'as jamais regardé, des séries dont tout le monde ne parle pas, tu vois. Alors ça c'est très très bon. Ça s'appelle Les 100, 100 en anglais on dit je crois. Les 100. Et donc, alors comment t'expliquer? Euh, Apocalypse nucléaire. Le reste de l'humanité se trouve dans un vaisseau spatial et ils ont presque plus d'oxygène. Du coup, ils sont obligés d'envoyer euh, une centaine de personnes sur une planète pour savoir si la planète est viable. Mais comme ils sont pas sûrs, eh ben, ils envoient les rebuts de la société, donc tout ce qui est prisonniers, tueurs, assassins, violeurs, etc. Et, euh, et donc ils les envoient sur une planète et franchement c'est aussi l'une de mes séries préférées. Il y a 6 saisons et la première par exemple elle fait combien? 13 épisodes. Euh, beaucoup de rebondissements. Chaque saison, chaque saison, en tout cas moi, chaque saison, je me disais, ok, franchement, c'est la saison précédente des Mortels. Euh, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus pour créer une intrigue intéressante. Et chaque saison a une putain d'intrigue, mais de malade, euh, auquel, en tout cas moi, je m'y attendais pas. Et franchement, très très bon. Très très bon. J'espère qu'ils vont sortir d'autres saisons parce que franchement, c'est oufissime. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le boulet, j'ai perdu la page. Hop. Oui, parce que je suis avec
un grand iPhone, donc c'est pas évident. Tiens, une saison, une série. Là, j'ai du mal, hein. Non, je t'ai rien demandé, série. Euh, une série que j'ai regardée bah, qui est très récente. Je connaissais pas du tout. Moi, je suis pas mal attiré par les films ou les séries asiatiques. C'est pas toujours évident de trouver des trucs que je kiffe en fait, tu vois. Et, euh, et là, je suis tombé sur un truc, mais c'est coréen. Les Coréens sont très très forts. C'est coréen et ça s'appelle Kingdom, donc royaume. Euh, ouais, je sais, je suis bon en anglais. Et il y a seulement 2 saisons parce que c'est une série qui est très récente. Et euh, c'est euh, c'est un truc de fou. Il y a un héritier d'un roi, euh, qui s'oppose. Attends, hein, que je te fasse un petit résumé vite fait, tranquille. Hum, il veut rendre visite à son père qui est malade et il peut pas. Et en fait, il y a une épidémie qui tue des gens et lui il se retrouve mêlé à tout ça. Et c'est une épidémie qui transforme les gens en zombies. Donc c'est à l'époque féodale, pendant les guerres et tout, pendant les périodes de rois en 1000 je sais pas quoi. Et je sais même pas s'il parle de l'époque. Et franchement, c'est hyper dynamique. Franchement, ouais, série de ouf. Très très agréablement surpris. 2 saisons de 6 épisodes. Donc Kingdom. Euh, je suis sûr que je t'épate là parce que je suis sûr que c'est la plupart des séries tu les connais pas. Ça, est-ce que j'en parle? Non, c'était pas oufissime. Ça, non, ça, bof. Hop, hop, hop. Je suis toujours dans la catégorie revoir. Hop, ah, ça. C'est pas évident de trouver, je trouve, des séries avec les super-héros qui sont bien. Euh, et euh, et celle-là, j'ai kiffé. J'ai kiffé grave. C'est Jessica Jones. Euh, j'ai kiffé grave parce que alors je vais pas te comparer avec les autres séries, mais les méchants dedans, le grand méchant dedans, à chaque fois, il y a que 2 ou 3 saisons, ils sont grave badass en fait. Et ça, tu te dis, enfin en tout cas pour moi, je me dis surtout dans la première saison, première et deuxième saison, je me dis, franchement, je kifferais avoir le pouvoir, pas pour m'en servir de la même façon, mais le pouvoir du méchant dedans, je kifferais trop en fait. Donc voilà. Combien? 3 saisons, je t'ai dit, hein. Et de combien d'épisodes? 13 épisodes. Ok. Hop. Après, nous avons. Qu'avons-nous d'autre? Alors, ça peut être terrible. Ça, c'est très très bon. Alors, en parlant de séries de super-héros, euh, Titan. Euh, Ce sont des super-héros que je ne connaissais pas avant. Euh, 2 saisons. Ouais, 2 saisons. Donc, série récente. Euh, juste, si, juste, je te dis des bêtises. Euh, Il y en a un que je connais. Euh, c'est. Euh, comment il s'appelle? La blague. C'est Robin. Tu sais, le pote de Batman, justement, de Gotham City, qui est le leader d'une d'un groupe d'un groupe de super-héros qu'il dirige et franchement très très sympa et en plus le méchant est super badass. Tu te dis ils sont dans la merde. Voilà. Alors c'est mélangé, hein, c'est mélangé des films et des séries. Tu sais comment ça se passe pour Netflix. Donc voilà, j'essaie d'avancer vite.
Ça c'était pas mal, mais bon, voilà. Tiens, ça. The Mist. Euh, c'est une ville qui est tout simplement envahie par un. Ils appellent ça comment? Une brume étrange dans laquelle il y a des monstres. Ce qui est super dommage, c'est qu'il n'y a qu'une saison. C'est de 2017. Mais j'ai vraiment kiffé. C'est vraiment, il n'y a que 10 épisodes. J'espère qu'ils vont faire une suite parce que franchement, The Mist, très très bon. Très très sympa. Donc voilà, on a fini pour les séries à revoir. On va checker dans ma liste, est-ce qu'il y a des séries que je suis en train de regarder et qui sont tout aussi mortelles. Alors, top, ça, je t'en ai parlé. Ça, pourquoi c'est là-dedans? Je ne sais pas, parce que je crois que j'ai tout vu. C'est Homeland. C'est Homeland, c'est l'histoire d'une meuf qui travaille au FBI et qui est qui a des problèmes un petit peu mentaux. Je te dirai pas quoi, je te laisse le suspense. Et, euh, et franchement, elle a de l'intuition, elle est super forte et elle va au bout des choses. Et franchement, c'est vachement intéressant. Donc le FBI contre le terrorisme, moi j'ai vraiment bien kiffé. En plus, sa maladie, parce qu'elle a une maladie en fait qui s'aggrave au fur et à mesure du temps, donc ses supérieurs lui font de moins en moins confiance, sauf que là, elle a une intuition de ouf quoi. En même temps, je scroll, hein. Je sais plus s'il reste grand chose, je ne pense pas. Ça, c'est des animés, je t'en parlerai une autre fois, sûrement. Euh, Ça, je pense pas que tu vas kiffer. Hop, hop. Ça, c'est. Ouais, non. Hop. Euh, une série un petit peu moins bien que les autres, mais quand même très dynamique. Donc, ça s'appelle Shooter Tireur d'élite. 3 saisons. C'est l'histoire d'un tireur d'élite aux États-Unis qui empêche l'assassinat du président. Et franchement, c'est pas mal, c'est vachement dynamique. Il y a 3 saisons de 10 épisodes, je crois. Euh, ouais, c'est pas mal. Voilà. En tout cas, j'ai failli faire tomber mon portable. En tout cas, moi j'ai bien kiffé quand même. Hop, hop, hop. Scrollons, scrollons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, je t'en ai déjà parlé. Alors, j'ai une série qui est totalement déjantée. Ça s'appelle Dirk Gently. 2 saisons. Des saisons de 8 épisodes. Euh, c'est l'histoire d'un mec qui enquête sur des crimes surnaturels. Et tout est chelou là-dedans. Tout est chelou, mais je trouve que c'est vachement bien filmé. C'est très original. Et moi, j'ai bien kiffé. Donc, c'est un truc que je te conseille. Si t'aimes bien les trucs un peu déjantés, franchement, je pense que tu peux kiffer. Bon, quoi d'autre là-dedans? Je pense que c'est tout, hein. Attends, je scroll, je scroll. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Ça, je t'en ai parlé. Ça, c'est pas une série. Il y a d'autres trucs, mais il y a des trucs que j'ai lâchés au fur et à mesure du temps, donc je t'en parle pas. Ça, hop, pas terrible. Ça, c'est trop connu. Je ne t'en parle pas. Ah, October Faction. Ouais, j'ai un accent de merde, hein, tu l'as remarqué. Euh, un truc surnaturel. J'ai qu'une saison. Pas mal du tout. Euh, c'est histoire de mémoire. C'est l'histoire d'une famille. Je crois qu'il y a 2 enfants, les parents et les enfants. Ouais, et les enfants sont pas au courant de ce que font les parents. Et les parents tuent des comment ils disent ça? Euh, tuent des monstres. On peut appeler ça des monstres
En fait, ils sont dans le surnaturel. Ils tuent des monstres et des entités et les enfants ne sont pas au courant de ce que font les parents. Donc ils sont obligés de s'inventer une vie et tout. Et franchement, plutôt sympa. Hop, continuons. Je t'ai dit combien de... Ouais, je t'ai dit qu'il y a une saison de... je sais plus, je t'ai dit combien d'épisodes, il n'y en a pas beaucoup. Quoi d'autre. Et ben c'est tout. Et ben on arrive à la fin. Voilà, ben écoute, j'espère que là-dedans il y a des séries qui seront que tu ne connais pas, qui peuvent te faire kiffer. Et puis ben, si c'est le cas, ben écoute, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis bon visionnage.